très chers amis. Notre aventure dans l'Aleph Bet se poursuit aujourd'hui avec une lettre qui est souvent vue, reconnue dans les écrits hébreux. C'est une lettre qu'on voit souvent et qui s'appelle Vav. Elle sert de forme à la représentation de plusieurs lettres hébraïques. On la retrouve un peu partout à l'intérieur de d'autres lettres, mais aussi par elle-même. Et c'est la 6e lettre de l'Aleph Bet. Vav signifie crochet ou encore clou. Dans un sens plus spirituel, elle signifie la complétude, autrement dit, ce qui a été complété, ce qui a été achevé. Elle signifie aussi rédemption et transformation. Comme vous pouvez voir, Vav a une symbolique importante. Et du fait qu'elle a comme symbole le clou ou la cheville ou le crochet, on peut facilement entrevoir que, exemple, pour assembler deux planches ensemble, on a besoin d'un crochet ou d'un clou ou d'une connexion, d'une cheville. Et c'est aussi le symbole de Vav qui se trouve à connecter des choses ensemble ou des personnes ensemble. La valeur numérique de Vav est 6. On va y revenir à la toute fin. À son origine, l'image du Vav représentait un clou ou une cheville. On peut l'imaginer dans sa forme moderne, puis on le voit très bien dans la forme pictographique. En hébreu, quand on écrit en hébreu ou qu'on lit l'hébreu, le Vav sert de conjonction, de coordination, et représente tout ce qui réunit les choses entre elles. En lisant l'hébreu, ou même en lisant les Écritures en français ou en anglais, on remarque que l'action est au cœur de la pensée et de l'écriture hébraïque, mais que les Hébreux l'hébreu aime énumérer des choses, énumérer des actions. Donc, on retrouve souvent la conjonction de coordination « et » en français, qui traduit le Vav, qui se place comme préfixe au début de beaucoup de mots en hébreu. Donc, le Vav sert à réunir des mots entre eux, des pensées, des actions. Il les lie puis les unifie, tout comme la lumière et l'air s'unissent ensemble. Le Vav symbolise la création, l'union, la fécondation qui entraîne la naissance et la vie. Vav, c'est à la fois un lien, puis à la fois une divergence entre l'être et le néant, le sentiment, l'affection, le désir. C'est tout ce qui relie, exemple, notre désir qui nous relie à l'action qui vient combler le désir. Donc, c'est un lien ou une divergence. Vav symbolise également une complète harmonie intérieure. On a dit au tout début que c'était le symbole de la complétude. Donc, l'harmonie intérieure qui est complétée, c'est le résultat d'une transformation et aussi d'une persévérance. Non pas seul, mais avec celui qui est la connexion par excellence. Et j'ai nommé Yeshua. Vous vous souvenez, au tout début de nos entretiens par les capsules sur l'initiation à l'Aleph Bet hébreu, on avait dit que Aleph, qui est la première lettre de notre Aleph Bet, était formée par un Vav. Le Vav ici, la ligne transversale, qui est le Vav qu'on voit aujourd'hui, et que le Aleph était formé de 2 Yod. Comme le Vav symbolise la complète harmonie, la transformation et la persévérance, nul autre que Yeshua est le symbole qui vient justement faire le lien entre les cieux et la terre. On l'avait vu que Aleph, c'était la puissance
la forte autorité, la puissance de Yahweh. Yeshua est Yahweh. Et ici, le Vav est représenté par Yeshua au poteau qui est mort pour nous et qui vient faire la connexion justement avec la vie terrestre et le royaume des cieux ici-bas. Il n'y a que par Yeshua qu'on arrive au Père. Et ce Yeshua, c'est le Vav par excellence, celui qui est au cœur du Aleph, qui est la forte autorité de Yahweh dans sa caractéristique de Père. C'est une belle image. Elle est peut-être un peu floue, mais on voit très bien ici le corps de Yeshua, le Messie, qui est sur le poteau et qui fait le lien entre les deux, les cieux et la terre. Mais on voit aussi que c'est le seul, Yeshua est le seul qui peut nous transformer. Et comme on dit, c'est lui qui donne le vouloir et le faire, la persévérance aussi. On ne fait rien seul. Tout est fait en collaboration avec notre Dieu. Toute transformation vient de lui. Donc, comme je le disais, originalement, la forme du Vav désignait une cheville de bois qui permettait de réaliser des assemblages. Progressivement, cette image du Vav en pictogramme a représenté un crochet. Mais quels que soient les développements avec les années, les siècles, ce signe a toujours été un signe de jonction, d'assemblage et de connexion. La cheville de bois, on le sait, ça permet de créer, de fabriquer, de construire des choses. Elle symbolise aussi l'art d'assembler les divers éléments d'une création pour en faire un tout harmonieux. Et la 6e place qu'occupe le Vav dans l'Aleph Bet, c'est sans doute une allusion aux 6 jours de la création durant lesquels le monde fut assemblé, justement. C'est un symbole de communication, comme je le disais, entre les puissances célestes et les forces terrestres. Et en Genèse 1:1, quand on lit le premier verset en hébreu, Bereshit bara Elohim et Hashemayim ve'et haaretz, le premier Vav qu'on trouve dans ce verset, qui est le premier des Écritures, se trouve au début du 6e mot. Certainement pas un addon, certainement pas un hasard. Il est le premier Vav de la Torah. Et la première utilisation de la lettre Vav est justement, précisément, pour connecter les cieux et la terre. Hashamayim, c'est les cieux. Ve'et, la terre. Haaretz. Le Vav, utilisé dans le premier verset de Bereshit 1:1, Genèse 1:1, est un Vav qui connecte les cieux et la terre. Ce Vav-là devient aussi la 22e lettre écrite dans la Torah. Puis est attaché au 6e mot, comme on l'a dit, avec le Aleph Tav, qu'on a vu dans la présentation du Aleph au tout début de nos capsules. Ça aussi, c'est pas un hasard. Vav est le symbole de la complétude. Combien y a-t-il de lettres dans l'Aleph Bet hébreu? 22 consonnes. Et le Vav devient la 22e lettre écrite dans la Torah et attachée au 6e mot. Encore une fois, c'est certainement pas une coïncidence. Le Vav amène donc la connexion créative entre toutes les lettres de l'Aleph Bet. On peut donc dire que le Vav, c'est la connexion de Dieu, le divin crochet qui relie les cieux et la terre. Le Vav qu'on trouve aussi avant cet Aleph Tav, comme 6e mot des Écritures, selon les Hébreux messianiques, Dieu aurait sécurisé la terre à travers sa parole, Yeshua. Parce qu'on sait que quand on a un clou entre deux pièces de bois, ça vient sécuriser notre construction, ça vient assembler, ça vient solidifier notre construction.
ben Dieu aurait sécurisé la terre à travers sa parole qui est Yeshua, le Aleph et le Tav, le premier et le dernier, qui se retrouvent dans le premier verset de Genèse. En effet, c'est comme si le verbe c'était un piquet de tente, une forme de crochet, et le Aleph Tav est la parole de Dieu. Wow, ce ne sont pas seulement des images, hein? On le voit dans l'expérimentation, dans l'expérience de notre marche avec notre Elohim, que véritablement, sans Yeshua, il y a des journées, si on commence notre journée sans justement regarder à Yeshua, sans faire de lui notre directeur de vie, celui qui nous donne l'élan, celui qui nous montre toutes choses, nos journées ne sont pas les mêmes. Évidemment, quand on le laisse agir, on est tellement libre et léger en sa présence quand on obéit et qu'on lui laisse prendre la pleine direction de nos vies. Que ce ne soit pas seulement un vœu pieux ou un souhait de nos lèvres, mais qu'on le mette véritablement en pratique. Je disais donc que dans la langue hébraïque, le verbe est littéralement le mot crochet ou clou. En hébreu, il sert de conjonction, puis il veut dire en plus, mais, en plus, de plus, ainsi. Toutes les conjonctions de coordination qui font que les choses sont unies, les pensées sont unies ou les idées sont unies. La fonction du verbe est donc de connecter deux mots ou des phrases ou des paragraphes ou des chapitres comme la conjonction « et » en français. Il y a un phénomène assez particulier qui se produit dans les Écritures à propos du verbe. Et j'en ai été saisie avec surprise. Les anciens disent que le ventre, l'abdomen, le ventre de la Torah se situe dans Lévitique, au centre des 5 livres. Dans Lévitique 11:42, c'est assez curieux comme phénomène. Dans Lévitique 11:42, où précisément on lit le mot ventre, on retrouve un grand verbe. Assurément, c'est un peu petit, mais si vous avez accès à des écritures en hébreu, vous verrez que dans Lévitique 11:42, le verset 41 et 42 qui est ici, on peut remarquer là où il y a la flèche, un verbe qui surplombe les autres et qui est beaucoup plus grand. Et le verset a été traduit de la façon suivante. Vous ne mangerez aucune des petites bêtes qui rampent sur la terre, ni celles qui se traînent sur le ventre, ni celles qui marchent sur 4 pattes ou sur un grand nombre de pattes, car elles sont abominables. En citant ce verset, on fait référence à la cacheroute, à ce qui est pur et impur pour Dieu. Et les bêtes qui rampent et qui se traînent sur le ventre sont des animaux qu'on juge immangeables, c'est-à-dire qui ne sont pas de la nourriture. Et Dieu a voulu le signifier de façon encore plus particulière avec ce grand verbe ici, qui a été inscrit dans Lévitique 11:42. Et c'est d'ailleurs le seul endroit de la Torah où on trouve un verbe élargi comme ça, dans le ventre même de la Torah. Et le mot hébreu, c'est le mot ventre, justement. Là où se trouve le verbe, c'est le mot ventre qui est écrit ici. Là aussi, est-ce que c'est une coïncidence? J'en doute. Le verbe est constitué par une simple ligne droite qui, comme je le disais au tout début, va servir de moule. C'est comme une espèce de matrice, une forme mère pour la formation des autres lettres. Mais on peut dire que la lettre elle-même, seule, ressemble à un pilier ou à une colonne ou à un homme qui se tient droit. La complète stature de l'homme qui se tient sur terre avec la tête qui touche le ciel. Le nombre 6, qui est la valeur numérique du verbe,
est un symbole de transformation. Le monde fut accompli en 6 jours. Le nombre 6 symbolise aussi l'harmonie, ainsi que la distinction et l'union entre le Créateur et sa création. Tout en étant différent, Vav réunit le chiffre 6, unit l'homme à son Dieu. Et le 6 permet de construire aussi une étoile à 6 branches, qui est appelée le sceau de Salomon, ou l'étoile de David, qu'on voit ici, et qui est représentée comme emblème sur le drapeau d'Israël. Le 6 permet donc de construire une étoile à 6 branches, symbole du macrocosme, et qui reporte le rayon d'un cercle dans les différentes directions. Le nombre 6 devient donc le symbole du rayonnement. Elohim, notre Dieu, a fait rayonner sa création en 6 jours, et c'est issu d'un mot de 6 lettres dans le premier mot de Genèse 1.1 avec le mot Bereshit. La parole de Dieu a créé, et suite à sa révélation qu'on a vue dans le Hé, à la capsule précédente, Dieu accomplit et vient rendre complet les choses qu'il a créées. C'est intéressant aussi de voir que 6, ce nombre-là tend à restaurer sans cesse les relations et empêche la rupture. C'est des qualités qui sont tout à fait conformes au Vav. Comme je le disais fréquemment, le Vav réunit, connecte et fait la liaison. Donc, il sert aussi à restaurer les relations. Et on a vu que Yeshua, par le clou, par sa crucifixion, par son sacrifice, est venu rétablir la relation qui était rompue entre nous et le Père, entre nous et Dieu. C'est la connexion par excellence. C'est lui qui est venu restaurer notre relation avec le Créateur. Et afin d'entretenir l'harmonie et les relations, le 6 appelle justement à la transformation ou au changement d'individualité. Donc, si je crucifie ma chair, je permets justement à la nouvelle nature de prendre la place. Et je serai transformé. Nous sommes appelés à être transformés à l'image de Yeshua. Sans crucifixion, il n'y a pas de nouvelle naissance possible. Sans mort, il n'y a pas de résurrection. Il faut passer de la mort à la vie. Et c'est Yeshua qui le fait. C'est spécial parce que le mot « Vav » comme tel s'écrit Vav, Aleph. Oups, j'ai pas fait mon Aleph comme il faut. Vav, Aleph et Vav. On a dit que Vav avait une valeur numérique de 6. Donc, on a 2 Vav qui valent 6. Et on a le Aleph qui vaut 1. Alors, on peut dire que la valeur numérique du mot Vav est équivalente à 13. On a vu que Vav, c'est Yeshua qui fait la connexion. Et il n'y a pas de hasard que le mot Echad, on le dit d'ailleurs à quelques reprises, on a cité ce mot-là et on en a parlé quand on a fait entre autres le Aleph, Echad qui signifie un, qui amène l'unité, et Echad s'écrit Aleph avec le Chet et le Dalet. On a donc ici une valeur numérique de 1. Dalet vaut 4. Et le Ret vaut 8, ce qui me fait une valeur numérique de 13. Yeshua, qui est le Vav, a la même valeur numérique que 1 ou
le mot qui signifie l'unité. Et il y a aussi la même valeur numérique que le mot qui signifie l'amour, qui signifie amour en hébreu, et qui s'écrit Aleph, et Beit ou le son V, Beit, et le et de la fin. Alors, si on y va avec la logique, le Aleph vaut 1, on a vu que Beit valait 2, et le He, on a vu à l'avant-dernière capsule que He avait une valeur numérique de 5. Encore une fois, le mot qui signifie amour et qui se dit Ahava en hébreu a la même valeur numérique que le Echad, qui veut dire 1 ou unité, et que le Vav qui vaut aussi 13. Encore une fois, on voit que ça vient conforter la force assemblante du Vav, parce que si Dieu étant un, Dieu est amour, et c'est lui qui fait la connexion entre nous et son Père, entre nous et Dieu. Il y a une autre application qui est fort intéressante aussi, qu'on va revoir à quelques reprises dans des exemples divers, mais entre autres, quand on lit le psaume 119 en hébreu, et c'est d'ailleurs impossible de voir cette particularité-là dans une autre langue, dans les traductions, les versets du psaume 119 sont écrits avec chacun une lettre différente de l'Aleph Bet. Il y a 176 versets dans le psaume 119, et si on divise 176 par 8, on a effectivement le nombre 22 qui est le nombre des lettres de l'Aleph Bet. Et par un Vav commence le psaume 119 des versets 41 à 48. Je les ai ici quelque part. Alors, si vous allez voir une Bible écrite en hébreu, vous constaterez que de droite à gauche, les versets 41 à 48 débutent tous par un Vav. Et laissez-moi vous faire part de la traduction de ces versets-là, à savoir de pouvoir reconnaître que justement, il est question de transformation, il est question de laisser Dieu nous transformer avec persévérance, mais pour atteindre justement cette connexion, cette relation restaurée avec notre Créateur. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Et finalement, je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. On a vu que le Vav signifiait l'union, et ces versets-là du psaume 119 nous témoignent que l'observance des préceptes de la Torah nous rend libres et unis en Yeshua Yahweh. Et de plus, il y a un message qui nous donne beaucoup d'espérance. Nous marcherons au large. Alors, on va terminer aujourd'hui avec ce beau Vav
en espérant que vous avez reçu de l'Éternel. Et sur ce, je vous dis Shalom.